tous, Vincent Rollet, ProStaff Garmin. Vous embarquez avec moi aujourd'hui pour une session de pêche Livescope, poisson pélagique. On va cibler les cendres essentiellement, mais aussi les silures. Ils sont de sortie. On a une belle journée de mois d'août. On va essayer de faire au mieux pour vous montrer des belles images et des beaux poissons. Allez, c'est parti. Alors la stratégie aujourd'hui, ça va être d'embarquer avec moi pour faire un petit peu de pêche en pélagique avec les nouvelles sondes live. Donc on fera un peu de forward et un petit peu de down pour bien comprendre le fonctionnement des deux. Et du coup on va sillonner les zones un maximum en orientant la perche de droite à gauche pour cibler un poisson. Et puis dès qu'on trouvera un poisson, on l'attaquera au leurre et on pourra suivre l'évolution du leurre sur l'écran. Et puis si ça rigole, d'en faire un en direct. Voilà. Allez, c'est parti avec le premier écho. De pêche, comme vous pouvez voir, c'est pas hyper fin. On est en 60-70 centièmes, on a des brochets, des silures, des cendres sur ce lac. Du coup, à distance, on n'évalue pas forcément toujours l'espèce qu'on cible en jetant notre leurre. Donc on pêche volontairement un peu gros. Et puis il y a même des cannes qui sont volontairement surmontées avec de la tresse plutôt grosse, des gros bas de ligne, pour garder une bonne poche dans la tresse, une belle banane et avoir toujours un leurre soit stable, soit qui a tendance à monter. Pour que quand le poisson se met en attaque derrière le leurre, qu'on n'ait jamais un leurre qui redescend, c'est un peu rédhibitoire. Pour le poisson, dès qu'on a le leurre qui redescend, c'est rarement bon. Souvent, c'est refus. Donc on va soit rester de manière très plane, soit partir en montant pour déclencher l'attaque. Parce qu'aujourd'hui, on va peut-être attaquer 50, 60 échos et on aura 60 suivis, on aura peut-être 2, 3, 4 touches. Donc il faut maximiser toutes les chances qu'on a pour mettre ça dans la filoche. Donc le but là, avec cette vue, c'est pas la plus jolie en image, mais c'est la seule qui nous donne vraiment la densité. Donc du coup, quand on va viser le poisson, on va attendre de bien percevoir la lumière, on va dire que ça s'éclaire rouge au milieu, que ça sonne bien, pour être sûr d'être dans l'axe de la sonde et de passer notre leurre au plus près du poisson. Après le but c'est pas d'attaquer tous les échos, il faut être un petit peu raisonnable. Autant dans la profondeur de pêche que dans les tailles de poissons. Je pense que c'est une technologie qui nous permet un petit peu de tout voir entre guillemets. Du coup je pense que le côté éthique du pêcheur no-kill, il doit aussi se ressentir dans l'utilisation de la sonde. C'est-à-dire que là on va bloquer notre fond d'écran à 10 mètres, 12 mètres et puis pas attaquer les poissons juvéniles, pas attaquer les poissons de 40 quoi. Essayer de pêcher intelligemment en tout cas. Cette technologie live, elle nous permet d'aborder des poissons qui n'étaient pas du tout pêchés avant, des poissons qu'on ne pouvait pas pêcher, puisqu'ils sont éparpillés sous la surface, dans 20 mètres, dans 30 mètres, dans 50 mètres d'eau. Bon, ils ont des tenues, comme là on est le matin, on est sur une plage, ils sont encore assez proches de la bouffe. Plus tard dans la journée, on va volontairement aller au-dessus du chenal, dans 50-60 mètres d'eau. On trouvera aussi des poissons suspendus 5-6 mètres sous la surface, qui est vraiment typique à ce barrage-là. Et du coup, ça ouvre des portes qui étaient inaccessibles avant. Du coup là il y a un petit peu deux manières de procéder. Soit je mets mon moteur électrique à faible vitesse, mais constante, sans m'arrêter, et je scanne le plus possible autour de moi. Soit on va faire des sauts de puce tous les 15-20 mètres, c'est-à-dire on scanne correctement la zone, un moteur à l'arrêt, et puis ensuite si on trouve rien, on met un petit coup sur le moteur, le force sur 7-8, on avance de 20 mètres, on s'arrête, on rescanne. Ça va dépendre du nombre de poissons qu'on trouve et s'ils se déplacent beaucoup ou pas. Ça peut valoir le coup de rester en moteur constante et d'essayer de les suivre un petit peu. Au bout d'un moment, souvent ils se posent. Et puis s'ils ne bougent pas beaucoup, on scanne la zone, on pêche les poissons qu'on trouve. Et puis on fait des sauts de puce, next à chaque fois.
Encore un petit copain scisure, hein. Ils sont présents aujourd'hui. Mais bon, on prend, ça fait des touches. Toujours en pélagique, toujours au forward, au shad. Quand on reste un petit peu statique, entre guillemets, le danger, c'est de réattaquer plusieurs fois le ou les mêmes poissons qui traînent dans la zone, qu'on a déjà fait monter une fois, 2 fois, qui sont repartis et puis qui reviennent stationner dans leur périmètre. Du coup, des fois, de faire un petit peu de chemin et puis de revenir sur la zone un peu plus tard, c'est souvent bénéfique. Plutôt que de rester longtemps sur la même zone. Au final, on attaque 2, 3, 4 fois les mêmes poissons sans s'en apercevoir au début. Pour rester dans l'écosystème Garmin, on va se servir du moteur électrique directement depuis notre écran. Donc le but, ça va être de tracer une dérive en lui appliquant des virages. Et puis on va même aller un peu plus loin en se servant du régulateur de vitesse. Donc du coup, pour procéder à ça, dans le menu de la carte, on va venir modifier les recouvrements. On va ajouter une barre soit supérieure, soit inférieure. Nous, on va choisir la supérieure pour qu'elle soit plus lisible. Dans la barre supérieure, on choisit directement la barre du moteur électrique. Hop, elle apparaît ici. Donc on peut activer l'hélice, changer la vitesse, se servir d'un régulateur de vitesse, appuyer sur la touche rapide, l'ancrage, la direction et le cap. Du coup, pour tracer notre dérive, on va aller chercher le point d'arrivée de la dérive. On va la mettre ici. On va faire naviguer jusqu'à route vert. Donc là, en premier temps, ça trace un trait tout droit, mais on va pouvoir lui appliquer des virages. Donc du coup, à chaque fois qu'on va bouger le doigt, il nous demande si on veut ajouter un changement de direction. Ça va nous permettre de pouvoir soit suivre une ligne de fond, soit d'éviter des obstacles, par exemple. On va volontairement faire des gros écarts pour bien le percevoir. On va mettre suivre l'itinéraire, activer le moteur électrique, oui. Ensuite, on va activer l'hélice, choisir une vitesse, et puis on va se servir du régulateur, ce qui marche plutôt bien. On va se réguler sur 2 km/h, c'est déjà pas mal. Et on va suivre la dérive du bateau sur l'écran sans rien faire. Donc ça, c'est vachement intéressant si vous pêchez des bordures avec des structures, avec des bits d'amarrage de bateau, tout ce qui est très métallique et qui contrarie le nord magnétique du moteur électrique. Ça va vous permettre de pouvoir suivre une dérive propre en passant très près des obstacles sans être gêné par les interférences du moteur électrique. Ça, c'est un truc plutôt cool. C'est en Wi-Fi avec le moteur force et aucun besoin de rajouter ni logiciel ni quoi que ce soit. C'est tout en communication sans fil. Pour reprendre les technologies live, il y a 3 types de vues différents dans le technologie LiveScope. Aujourd'hui, on en a utilisé 2. Donc on a utilisé beaucoup le forward sur cette perche, une perche qui est à hauteur de main. La vue forward, elle est vraiment dédiée à la recherche des poissons suspendus. Elle nous donne une ouverture vers l'avant, donc du coup qu'on peut diriger avec la perche, et de la surface en arc de cercle jusqu'à l'aplomb de la sonde. Donc là, excellent pour les poissons suspendus. Et puis sur ma perche de gauche, c'est la même sonde, LVS34. Simplement, elle est fixe en donne, comme sur cette vue-ci. Et je la laisse dans l'alignement du bateau. Et on s'en sert exclusivement pour la pêche en verticale. C'est-à-dire que j'arrive à garder le leurre et le montage en permanence sur l'écran, à épouser toutes les formes du fond, à ne pas accrocher et puis surtout à voir la réaction des poissons quand on leur passe au-dessus. Donc 2 utilisations bien différentes. La partie donne plutôt pour les pêches près du fond et puis la forward plutôt pour les pêches plano, lac de barrage, grand lac alpin, certains fleuves ou à certaines époques aussi.
Deux technologies très complémentaires. Voilà, c'est la fin de cette journée 100% sharpshooting. On a pris beaucoup de plaisir, on est passé par tous les temps, la pluie, le soleil, énormément de suivi, énormément de silures aussi, très dur de cibler les cendres. On doit faire bouger une centaine de poissons pour en prendre seulement 4. On est quand même bien content de les avoir pris, c'était pas facile. Et puis on vous dit à bientôt avec les autres pro staff qui vous feront découvrir une autre partie de la technologie Garmin. Allez, ciao ciao!